Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du foot. Vous le savez, c'est l'émission où l'on vous parle de foot dans la bonne humeur, dans la mauvaise foi parfois, à mon ami Lolo. Et surtout autour de l'apéro, c'est un petit peu ça le concept. Alors si vous rentrez chez vous, eh bien détendez-vous, installez-vous, prenez un verre et passez ce moment avec nous. Autour de moi, bien l'équipe des Toqués du foot. Salut les gars, avec le grand retour de Frédéric Bodji. Salut Fred. Bonsoir. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plusieurs fois qu'il fait son retour lui. Hein. Il nous a manqué. Hein. Je suis sûr que tu es là parce que tu as un gros match. C'est ce l'éternel week-end. parce que j'avais rien d'autre à faire en fait. Bon, ben, c'est cool, voilà. Laurent Courieux, bien sûr. Merci Lolo. Merci, j'ai juste un petit coucou à faire. Oui. Je voudrais faire un petit coucou à Clément et Thomas, petit gardien de but U10 de l'équipe de Foss et le futur Hugo Lloris. C'est vrai? Oui. Bon, ben, il en faut un parce Très, que très bon, très talentueux. le nôtre il est en prison. Bon. Grégory Denise. Ravi d'être avec vous autour de l'apéro. Moi aussi, je fais un petit coucou rapide aux Striker Boys. Il faut toujours qu'ils fassent la même chose que moi. Qui sont prêts à nous recevoir à Lyon pour un tour de C1. Ils valent pas un pichet de cidre, mais ils sont formidables et ce serait avec grand plaisir qu'on les rejoint. Ok, et puis notre invité, tu sais que tu es toujours le bienvenu, André Bodji, merci d'être là. Merci de nous faire cet honneur-là. Tu sais, c'est très important que tu sois là de temps en temps. André, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, tu sais, ici, il y a un petit peu... C'est le seul qui connaît le football. Il y a des passionnés, certes. Ils sont un peu farfelus. Mais de temps en temps, ça part un petit peu dans tous les sens. Alors, avoir l'œil d'un pro, du pro que tu as été, et la sagesse, eh bien... c'est important, je pense, dans cette émission. Merci d'être là. Je te rappelle quand même qu'il y a des footballeurs qui ne connaissent pas trop le ballon. Et pourtant, c'est des footballeurs. Oui, mais pas des mais pas bien connus le ballon. Je sais, plaisante. Bon, je peux quand même dire merci à Bruno de m'avoir invité, de demander à Lolo de faire même un peu ton clapé. Ça me décollait. Bonsoir à vous tous et je suis content d'être encore parmi vous. Ah, c'est cool. On va parler de plusieurs choses, mais d'entrée, on va essayer de parler bien sûr de l'équipe de France, parce qu'on a eu 2 matchs quand même, dans une compétition qui vient de débarquer un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. La Ligue des Nations. Voilà, moi j'ai pas tout compris. Moi non plus. Voilà, donc. Mais Lolo, toi apparemment, tu en connais le concept et surtout les objectifs. Ouais. Je crois qu'il y a quand même quelques places à gagner Oui. pour l'Euro. Oui. Explique-nous. Court et efficace. Je reconnais que c'est pas très simple à comprendre. Donc, en gros aujourd'hui, il y a 4 divisions dans cette Ligue des Nations. La division 1, la division 2, la division 3, la division 4 en fait. Et donc, dans chaque division, il y a 4 poules de 3 équipes qui sont classées suivant le classement FIFA. UEFA, pardon. C'est l'UEFA qui organise. Et parmi ces équipes, les 4 premiers de chaque poule vont s'affronter dans un tournoi final qui va faire demi-finale et finale. Et le vainqueur de ce tournoi aura une place qualificative pour l'Euro. Direct. Donc voilà. Donc dans la division 1, il y aura une équipe qui aura sa place directe pour l'Euro. Dans la division 2 aussi, et dans la division 3 et dans la division 4. Il y a aussi le fait que si les 4 de la division 1, si le qualifié de la division 1 est déjà qualifié par le biais des éliminatoires, eh ben ça donnera une place supplémentaire à la division 2 et ainsi de suite. Voilà. C'était simple, mais quand c'est Lolo qui l'explique, on l'ai comprend que dalle. J'espère que vous avez compris. En tout cas, vous pouvez faire Tu m'as dit en 1 minute. Réécouter plusieurs fois. Je l'ai fait en 1 minute. Dédé, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette compétition? Est-ce que c'est nécessaire de faire tout ça? Non, c'est bien. Et puis j'ai vraiment très bien compris parce qu'il a bien démontré. Tu n'as pas donné trop d'informations. Merci C'était André. hyper clair. Il n'y a rien à dire. Merci André, merci beaucoup. Faire maths sup pour comprendre Fred, Lolo. une compétition de plus? Attends, il n'a pas compris, lui, il réfléchit encore. Je fais le flashback. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça vaut le coup pour aller à gagner une place qualificative? Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un plan de business. Ouais, la vérité, c'est ça, c'est que les C'est fédés business, vont faire un peu de derrière. thunes. On a vu qu'aujourd'hui, tout doit s'exporter. On voit que la Coupe de la Ligue a été rachetée, a été vendue. Par les Chinois. Non, les Indiens. Les Indiens. Les Indiens. Les vendeurs de pneus Les indiens. Indiens des pneus, voilà, les pneus indiens, voilà, c'est du business. Il n'y a pas que ça. C'est Il y a pour pas que ça. vendre, ouais, Il faut prendre en compte aussi que dans la division 4, dans la dernière poule, il y a des clubs, il y a des équipes comme le Liechtenstein, Andorre, le Luxembourg. Non, mais nous, c'est des matchs qu'on ne verra pas. Nous, tant mieux. Par contre, une de ces équipes-là va se qualifier pour l'Euro. Oui, mais Et ça, c'est nouveau. Parce Non, que ces mais équipes-là, aujourd'hui, alors, on revient au même problème. On revient au même problème qu'on va avoir pour le mondial. Et tu as beaucoup râlé là-dessus, Lolo. Donc je suis pas d'accord avec toi. Pour le coup, je vais faire un peu mon Camille Galtier. on va avoir des matchs inintéressants. On va avoir parfois, des matchs oui. mais chiants comme la mort. Liechtenstein, Portugal, Liechtenstein, déjà les mecs Qui arrivent vont déjà pas à le chier dire. Donc déjà, c'est compliqué. Quel enfer. Mais on va se retrouver avec des équipes comme Liechtenstein qui vont bétonner Oui, mais comme c'est des cochons. il n'y a qu'une qualifiée dans cette division. Et ça
va fausser encore, parce que ça va être des poules, ça va encore fausser une poule parce que les mecs vont être là. Même s'ils bétonnent, ils vont exploser au bout de 80 minutes. Et le mec qui a Liechtenstein dans son groupe, il est quasiment sûr de sortir. Quoi. Donc elle ne sert à rien. Il y aura des qualifs après quand même. Il y a quand même les qualifs. Les qualifs ne changent pas. Merci. D'ailleurs, merci. Et oui, on est au complexe. Donc voilà, on salue bien sûr toute l'équipe. On a une petite pizza. C'est l'apéro, c'est le moment. Tu disais, Lolo. Ce qui va poser problème aujourd'hui, en fait, c'est que sûrement dans la division 1, quoi, qui regroupe donc les 12 meilleures nations classées au classement UEFA, ces équipes-là seront sûrement qualifiées par le biais des qualifications. Donc n'auront pas besoin de ce tournoi final pour se qualifier pour l'Euro. Ouais. Et à ce moment-là, il y aura une place qui sera reversée dans une division inférieure. Donc c'est bien ce que dit Fred, c'est du business. Voilà. Ouais. Mais le mec qui va descendre à la division inférieure, il va se faire chier aussi. Ça évite de jouer des matchs amicaux. Même si je pense que dans la division 1, il passe à travers là, de gros calibres qui se retrouvent en division inférieure. Non, mais regarde, À noter que le dernier de chaque groupe se retrouve, le dernier du tournoi se retrouve en division inférieure. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir la France, les Pays-Bas, l'Allemagne se retrouver en deuxième division l'année prochaine. Et ils auront la prochaine plus compétition. de chances d'être qualifiés, donc ça reste du business. Parce qu'aujourd'hui, vendre des places pour des matchs amicaux, c'est juste pas trippant. Ouais, non, mais c'est sûr. Vendre des places pour une compétition. C'est autre chose. Alors, c'est de la compétition, c'est plus des matchs amicaux. Est-ce que ça se joue pareil, du coup, André? Non, un match de football reste un match de football, mais il est évident que la motivation apportée par le staff technique, par les dirigeants, on va dire le président de chaque fédération. Par les joueurs eux-mêmes. Oui, mais les joueurs aussi, parce qu'ils vont discuter des primes. C'est important, mais c'est vrai qu'avoir le fonctionnement, c'est vraiment du business. C'est du business. Mais c'est quand même du football. Moi, en ce qui me concerne et qui suis d'abord que football, que ce soit Pierre-Paul Jacques, telle équipe, hormis l'équipe de France, je vais prendre plaisir à voir évoluer 11 gars contre 11. De toute façon, aujourd'hui, quelle que soit la coupe, quel que soit le championnat, quelle que soit l'organisation internationale, business first, quoi. Oui, de toute façon. Non, mais il a raison, André. L'important, ça reste le football. Je veux dire, si demain on fait un débat sur l'argent dans le football, on va jamais s'en sortir. On le sait qu'aujourd'hui, on pourrait en débattre pendant des heures. Il est évident que des petites nations qui vont se confronter aux grosses nations auront plus de difficultés. Mais aujourd'hui, toutes les sélections travaillent déjà de la même façon au niveau physiologique. Après, il y a la technicité et le côté pratique du footballeur qui est meilleur parce qu'on les prend beaucoup plus jeunes et on les fait travailler de belles On a vu à la Coupe du Monde que la notion de petites équipes quand même avait, il y en a pas beaucoup, grandement diminué. On n'en a pas vu beaucoup quand même. Oui, mais c'était des petites équipes sur des grandes nations quand même. Oui, bien sûr. Donc on ne va pas voir des équipes comme le Luxembourg, Andorre. Oui, non, ça c'est sûr. C'est trop petit. Bien sûr. On va passer donc aux deux matchs d'équipe de France, puisqu'il y en a eu deux. La France est allée faire 0-0 en Allemagne, ce qui est quand même pas mal. Avec, c'est pas mal, non? Non, on fronce les yeux. Fred, t'es pas d'accord? Ça y est, on a l'autre Dugarry maintenant. Ça y est. Nous aussi, on a l'autre Dugarry, le gars qui est jamais content de rien. Toi qui disais, si tu vois beaucoup le gardien, c'est toi qui disais, si on voit trop le gardien, c'est que Areola a fait un match extraordinaire. Pourquoi? En face, Neuer, il fait pas un super match aussi? Aussi. Excuse-moi, mais Neuer, il fait des beaux arrêts aussi en face. Bon, alors. Pour match moi, équilibré. C'était un match de rentrée. Ouais, c'était un match de rentrée, c'était équilibré, mais ça n'a pas apporté. Les joueurs ne voulaient pas se blesser. Personne ne veut se blesser. C'est une reprise. Et les Allemands, ils sont passés à côté de la Coupe du Monde. Les Français, ils ont réussi leur Coupe du Monde. Tu t'attends rien. Moi, j'ai vu une équipe allemande qui avait fourni une autre prestation pendant la Coupe du Monde, qui a fourni un football un peu plus sur les 20 dernières minutes. Sur les 20 dernières minutes, parce que le reste du temps. Je suis désolé, ils ont été conformes à ce qu'on a vu à la Coupe du Monde. Ils ont fait ce qu'a fait Deschamps à la Coupe du Monde. Donc les Français ont attendu 70 minutes, ils ont géré, ils ont joué en contre. Moi, je pense que les Français n'ont pas forcé. Non, ils sont venus pour prendre plaisir, pour se dégourdir les jambes. Se dégourdir les jambes. Ouais, non, mais pour pas se faire mal. Ami allemand, ne le prenez pas mal. Mais non, mais il n'y avait pas de compétition. Il n'y avait rien de méchant, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas d'entrain. Le but du jeu, c'est pas se blesser dans ce moment-là. Le match de reprise,
c'est comme toi, tu cours, quand tu reprends, tu vas pas te blesser, tu reprends, tu reprends tranquille, en roue libre. C'est comme si tu allais faire. C'est comme quand on court, parce que Lolo, il reprend jamais à courir. Je sais pas s'il a un jour commencé. La roue libre, ça l'intéresse pas, c'est pour ça. C'est comme si tu allais faire un 30 km après avoir fait une prise de sang, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Le deuxième match, on a reçu les Pays-Bas et là on gagne 2-1. Il fallait le gagner ce match quand même, non? Alors on a eu les Pays-Bas nous ont quand même marché dessus. Ça s'appelle un jubilé. Marcher dessus. Non mais ils nous ont marché dessus pendant 30 ou 40 minutes. Là on a eu un gros trou d'air, Lolo quand même. Et on a un grand Areola. Alors je digresse un peu, mais le coup c'est que aujourd'hui, quand je vois le match d'Areola, je me pose des questions sur qui va être le premier gardien à Paris, et je souhaite bon courage à Paris pour maintenant établir une hiérarchie. C'est ça. Tu sais que il a envoyé un signal très fort. Non, mais je pense que le mec, s'il n'a pas envoyé le signal, c'est moi le numéro 1, il n'a jamais envoyé. Tu sais que sauf que potentiellement Paris a acheté notre ami Gigi Buffon qui devait s'arrêter et à qui on a dit mec, t'as jamais gagné t'as pas gagné la Champions League, tu vas venir la gagner avec nous. Et je pense que ils vont garder Areola sur les matchs de coupe classique et championnat. Et Buffon jouera quand même la C1. Il y a quelque chose qui s'est passé juste maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, Tourelle. Je dis Tourelle, t'as vu comme je me suis échauffé là-dessus. Tourelle avait annoncé que Areola serait le gardien numéro 1. Et aujourd'hui, il a dit le contraire, en fait. Aujourd'hui, il a dit voilà, on va voir. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Tu as raison. André, comment peut-on mettre un Buffon en deuxième gardien? Comment on peut mettre un Buffon en deuxième gardien? Mais tu deals avec lui. C'est pas possible. Non, ça va être d'abord le choix. Un tel joueur. Je vais me casser la figure. Ça va être le choix d'abord de l'entraîneur sur tel ou tel joueur. Et là, on parle de gardien de but. Il est évident qu'à Paris Saint-Germain, qui veulent gagner la Coupe d'Europe, en plus c'est Paris, ils sont obligés de prendre des joueurs à tous les postes. Les doublés, triplés. Ils se valent tous. Je dis bien quelque part. Donc à un moment, il y en a peut-être certains feront un certain nombre de matchs, d'autres pourront rentrer. Ils vont un peu se partager les matchs, mais qui va faire les gros Le deal, il est classé. Non, mais c'est possible. Mais c'est Buffon qui va jouer la Champions League et il choisira ses matchs. Non, personne ne va choisir ses matchs. Tu verras. Buffon jouera les matchs de C1, André. Non, mais que Buffon fasse les matchs de C1, ça sera le choix de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, quand il fait une composition d'équipe, il ne pense qu'à une chose. Et pas à gagner. À gagner pour alors lui. Pourquoi il n'aligne pas en championnat aussi? Pour gagner pour lui. On peut toujours se poser la question de qui décide à Paris. Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça sera c'est toujours l'entraîneur dans tous les clubs. C'est l'entraîneur qui décide. Et c'est l'entraîneur qui doit argumenter ses choix à l'intérieur. Demande à Goethals s'il décidait. Qui? Mais Goethals décidait également. André, la seule chose, c'est que Bernard Tapie disait aux joueurs, et c'est une des vérités qu'il a dites, peut-être qu'il en a dit d'autres, sûrement. Il a dit des conneries aussi. Non, peut-être qu'il a dit des conneries, mais Bernard Tapie a dit aux entraîneurs et aux joueurs que le patron, c'était lui. Quelque part, il avait le droit d'imposer quelqu'un dans l'équipe. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est le patron. Après, c'est au directeur technique d'argumenter son choix de tel joueur par rapport à tel autre. Vous voyez que c'est important d'avoir l'avis d'un pro. Mais qu'il a vécu ça. On est d'accord. Mais Bruno, c'est évident que le patron, c'est celui qui paye. Mais bien sûr. Après, c'est celui qui paye. Oui, sauf que... Donc, Areola jouera le championnat et Buffon la Champions League. Dans notre formation, nous, malheureusement, le regretté Georges Boulogne disait dans tous les stages d'entraîneur que les patrons... Il fait partie du quiz. Dans les clubs, c'était l'entraîneur. C'est faux. Et Tapie a dit, c'est celui qui paye. Et c'est normal. Bien sûr. Et c'est normal. Même moi, si je ne connais pas un patron qui va imposer quelqu'un et que l'employeur va dire non, je ne suis pas d'accord. Sauf que Buffon, il n'a pas négocié avec l'entraîneur, puisque quand Buffon est venu, l'entraîneur n'était pas encore officiel. Il a négocié avec Nasser. On n'a pas un peu vrillé sur les deux matchs amicaux là? Alors oui. Non, mais ça faisait partie des questions. De toute façon, c'était là. Il y a un vrai enseignement à tirer. Justement, on parlait d'Areola. C'est que je pense qu'il est temps aujourd'hui d'installer Areola comme étant le gardien numéro 1. Je le pense. Lloris, il est en prison. On a deux gardiens vieillissants. On a un Loris qui
qui malgré tout, malgré son super barré contre l'Uruguay, fait quand même une cagade. Il noie son chagrin dans l'alcool. Il roule vite. Et fait quand même une cagade phénoménale en finale, quand même, que peu de gardiens peuvent se targuer, à part les très grands gardiens anglais. Enfin, il s'est fait plaisir, en même temps, il m'a fait gagner mon pronostic. Moi, voilà. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a que toi qui te rappelle que tu avais dit 4-2. Hein. Si. Tout est enregistré. Mais voilà, je pense qu'il est temps d'installer Areola, moi, dans ce poste-là. Il est jeune. On a une équipe jeune dans l'ensemble, et à part Giroud, ou alors, Loris et d'autres. Ou alors tu le vends à Marseille, puisque nous aussi, de ce côté-là, on a un gardien qui vieillit. Alors, Giroud a marqué. Super. C'est quand même, sujet suivant, vas-y. Quel plaisir. Non, mais après 10 matchs quand même de disette, il met un superbe but. C'est bon alors pour qu'il doit pour sa sortir retraite, c'est chouette. 10 minutes avant. Qu'est-ce que vous en Pour son départ en pensez? retraite, Prestation de Giroud. Comment on peut dire ça? À la Coupe du Monde, Deschamps, il a essayé d'enlever Giroud. Sous la pression médiatique énorme, il a enlevé Giroud. Il a dit on va l'enlever Giroud. On va mettre Dembélé, Mbappé. Et il a vite remis. On va mettre tous ceux qui vont vite. Il a fait un match avec et il a dit oh les gars, ouais Giroud ok, c'est pas Ronaldo, mais avec Giroud on gagne. Et c'est ce qui s'est passé puisqu'on a gagné la Coupe du Monde avec Giroud. Deschamps, voilà. Il a fait une équipe pour avoir le meilleur système de jeu pour gagner. Il n'a rien basé sur les individualités. Moi, ça m'a fait plaisir. Et Giroud, avec toutes ses carences offensives, les pieds carrés qu'il peut avoir, c'est un joueur qui a un jeu de tête, il pèse, il défend. Et puis, il n'y a pas que ça. Il est capable de jouer en déviation. C'est pas un énorme attaquant, mais dans le système de jeu français, il a toute son utilité. Greg, à chaque fois qu'on a gagné une Coupe du Monde, on avait un Guy Varche. Oui. Le gars en a pris plein la gueule. Comme quoi, le collectif paye. Le gars en a pris plein la gueule pendant la Coupe du Monde, on est d'accord. Tout le monde, on il est là en attendant, il a pris plein la gueule. Quand il a marqué, il n'a pas fait chute, il n'a pas tiré la langue, il n'a pas machin. Non, il a montré son maillot. L'homme est extraordinaire. Non, mais c'est un mec. Et c'est ça qui est important. C'est un mec qui a vécu ça aussi à Arsenal. Il a dû mal le vivre. Quand il est arrivé à Arsenal, il jouait pas le mec. Il a dû très mal. C'est un mec qui est gaillard dans la tête parce qu'il est arrivé, Wenger lui a dit sur le banc. Il a fait quelques mois sur le banc et puis il a gagné sa place. Les toqués, on avance. On est obligé parce qu'il y a eu quand même un tirage au sort de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. On n'en a pas parlé la semaine dernière, on n'a pas eu le temps. L'OM a pris la Lazio, Francfort et Limassol. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Dédé. Ça va être ouvert. Il y a quand même des Italiens et des Allemands à jouer. Oui, c'est pas facile. Et puis il y a une équipe française aussi, donc ils doivent aussi nous craindre puisqu'on est champion du monde. Il ne faut pas l'oublier. Et on a joué la finale de la Ligue Europa. Et ça aura des répercussions chaque fois qu'une équipe étrangère jouera contre une équipe française. Parce que les entraîneurs français sont de qualité et font bien travailler les joueurs qu'ils ont sous ces Donc c'est jouable pour vous sortir de la poule là? C'est vrai que pour te rejoindre, on a vraiment le complexe du club français qui va en Coupe d'Europe. On a l'impression qu'on n'est pas bon. On a toujours l'impression qu'on a été en finale l'année dernière, les gars. Peur des autres. Si, là, on sent que ça va mieux quand même. On a été en finale l'année dernière. Même toi, quand tu commences à poser la question, c'est qu'est-ce qui nous inspire? Le système de jeu italien, moi, il m'inquiète. La rigueur allemande. En même temps, c'est la Champions League. Les défenses italiennes. Les Allemands. Il y a même des Espagnols, dis donc. L'OM est finaliste sortant de l'Europa League. Je pense, comme dit André, que la Lazio et Francfort sont moins contents de tomber dans la poule de l'OM que l'OM de tomber contre Francfort et la Lazio. Moi, je suis assez. Parce qu'ils ne sont pas contents du tout, les autres, de tomber dans la poule de l'OM. On n'a pas parlé de la branlée des Croates par l'Espagne. Ils ont pris une sacrée fessée. Un match amical, les gars, un match amical. Même en amical, quand en Francis, ça pique. Donc pour vous, c'est jouable, l'OM? Ah oui. Ça sort. Premier de la poule, tranquille. Premier, je sais pas, mais ça sort. Ça sort tranquille. Ça sort. Rennes qui chope Kiev. Bon. Jablonec. Rennes va sortir. Astana, je ne connais même pas ces Astana, c'est comme l'équipe de vélo là-bas. C'est Ouzbek. Après, dans le pronostic de Greg, Rennes gagne la C3 cette année, la C1 l'année prochaine. Donc, moi, non. J'ai du mal à faire mais pourquoi tu t'enflammes, espèce d'escroc? Tu es vraiment une grosse pipe. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que espèce de vieille tôle, c'est que Rennes pouvait discuter la 3e place. Il faut reconnaître que depuis que Lamouchi a pris Rennes, cette équipe joue hyper bien, elle est rigoureuse. Et puis il y a de bons joueurs. Oui, mais avant qu'il y ait les bons joueurs, elle le joue bien. Donc c'est aussi le travail de Lamouchi qui a mis en place... elle joue toujours bien les 3 premiers mois de l'année. Elle nous a embêtés chez nous à l'OM. Je dis chez nous. Tu es d'accord, Rennes ça joue bien. Rennes, ça joue bien, ils sont bien préparés. Tu vas expliquer, petit gros, là. Non, mais ça joue toujours bien les 3 premiers mois de l'année. Il n'y a pas de raison. Je pense qu'ils sont capables de faire un beau parcours dans ce championnat. Bon, passons. Rennes, c'est jouable pour eux. Ouais, là, d'accord.
Oui. Rapidement. Bordeaux qui prend Prague, Zénith, on n'a pas Titi pour en parler. D'abord, Bordeaux, il va avoir un problème. Bordeaux, il passe à la trappe. Bordeaux, il va avoir Quelle peine pour Bordeaux, quand même. Un problème avec Ricardo. Bien sûr. Ricardo, il arrive. Il s'installe. Il va repartir. Je fais partie de la commission du statut. On attend la réponse. Parce que Ricardo n'est pas l'entraîneur. Parce qu'il n'a pas, pour le moment, le diplôme. On n'a pas reçu le courrier, son équivalence au niveau UEFA Pro. D'accord. Donc déjà, ils vont être sanctionnés. Mais il est manager général, il n'est pas entraîneur, Ricardo. Oui, alors s'il n'est pas entraîneur, il faudra qu'il reste assis sur le banc de touche. Il faudra même qu'il reste assis dans les tribunes. Au Tokyo, on vient d'apprendre que Ricardo... Alors voyez, nous, dans les Tokyo du foot, on vous donne des infos. Ricardo, c'est mort. Avant tout le monde. Alors regardez. Donc ils vont être amendés. Ce sont des amendes lourdes. Mais il peut entraîner quand même. Oui, mais attends. On parle du business. C'est une amende à payer, mais tu joues quand même. Non, mais le problème, c'est ils ont augmenté, ils ont presque. Une amende pour un club de foot. Ils ont presque. C'est combien l'amende? Ils ont triplé. C'est excessif. Excessif. À l'inverse du football amateur où, lorsqu'après 4 matchs, un club est en infraction, on enlève 1 point par match. D'accord, tu vois, bon Lolo, donc, ça va, tu peux continuer à entraîner. Bordeaux, tu ne seras pas inquiété. Bordeaux, comme les présidents des clubs professionnels, ont préféré augmenter les amendes très chères, le coefficient minimum 3, pour pouvoir payer, mais ne pas toucher les points de classement. Bon, attends le quiz, toi. Ça, voilà. Ça, c'est des infos importantes, merci. Oui, 5 minutes, regarde. 5 minutes, et on a le quiz à faire. Pour tout faire. On parle un peu. On a un quiz, les gars, c'est moi qui l'ai préparé aujourd'hui. On parlait trop, on n'a même pas parlé du tirage au sort, enfin la Ligue des Champions quand même. Il y a Paris. Les clubs français ont eu des bons tirages. Attends, Naples, Liverpool, c'est des bons tirages. Oui. Naples, dis-moi Naples, pourquoi c'est un mauvais tirage? Il reste rien. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas formidable. Non, mais Naples, l'année dernière, a été éliminé par le Shakhtar Donetsk qui est dans la poule de Lyon. Donc c'est un bon tirage. Liverpool, Liverpool, voilà, ça va être chaud. Non, mais la question que tu as te poser, c'est est-ce que Paris, cette année, va la gagner? Non. Paris, normalement. Tant qu'ils ont, on l'a fait la semaine dernière, si tu avais suivi l'émission la semaine dernière. J'avais aquaponé. Sans le numéro 6, tant qu'ils n'auront pas une sentinelle, ils la gagneront pas. On a dit que Paris ne pouvait pas la gagner cette année. On va voir. À moins que Nasser, attention, la surprise. petit papa Nasser à Noël, il fasse le cadeau. Lyon qui prend Manchester City, Hoffenheim et Shakhtar Donetsk. C'est jouable? Par Manchester. Alors avec ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. C'est jouable. C'est jouable. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. Non, mais le Shakhtar Donetsk, ils vont être pénalisés d'un match à la maison. Ça va être un match tout pourri là, à huis clos contre Shakhtar. C'est peut-être ça qui peut les faire basculer. Le problème de Lyon, c'est indépendamment du fait que je les aime pas trop. Ils sont quand même millionnaires. Le Stéphanois ils sont quand même instables. On l'amènera pas à Lyon celui-là. Ok, bon. Si pour le derby, on ira faire les Tokyo au derby. Alors faut faire le quiz. On a une minute pour parler quand même de Ligue 1 parce qu'on a quand même la 5e journée de Ligue 1. T'as un gros match toi, demain soir. Fred. Tu vas au PSG. Qu'est-ce que t'en penses toi des Stéphanois cette année? Faire qu'en frais. Non mais tu vas voir le match. Je sais pas trop. Non, j'y vais pas. Non, j'économise le billet. Non, j'économise. Alors, match nul, je signe. Une victoire, ça sera un coup de dé. Ce sera un coup de dé. T'es obligé d'y croire, sinon tu vas pas. T'es compétiteur, tu vas pas. L'OM reçoit Guingamp. Dernier Guingamp. Cette année, ça démarre mal. Guingamp, ils ont la tête dans le seau. On prend les 3 points. Les pronostics, je veux des pronostics. 3-1 pour Marseille. 3-1. Et Paris. Un partout. Saint-Etienne. Un partout quoi? Un partout, pareil. Paris, un partout. 2-0. 2-0. 2-0 également. Ok. 2-1 pour Paris. Ok. Moi je dis 2-1 pour Paris aussi, pareil. L'OM, moi je dis 3-0. 3-0. 2-0. Ok, vous retenez, hein, parce que c'est des escrocs. Maintenant, le quiz. Eh oui, les gars. Alors aujourd'hui, notre cher ami Grégory Denis. On est parti sur le thème. On est parti sur le thème ancienne gloire, les gars. Alors, ancienne gloire. Ouais, les toqués. On est parti. Donc, première ancienne gloire. Je suis né le 25 janvier 1942 au Mozambique. Footballeur international. Non. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Je suis surnommé la Pantera Negra. Salif Keita. Non, j'ai gagné 42. la Coupe des clubs champions en 62, ainsi que 11 titres de champion du Portugal. Eusebio. Oui. Allez. Bien
joué. Et allez, un bouchon pour moi. Quiz ancienne gloire française. C'est bon. Ancienne gloire française. C'est plié déjà. Né le 15 juin 1950. Footballeur international français des années 70, je suis considéré comme un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Bossis. Formé à la Juventus de Sainte-Anne. J'ai joué de 69 à 72 à l'AC Ajaccio. Jean-Michel Larquet. Non. De 72 à 80 à Marius. l'OM, Marius Trésor. Bravo, super André. Ouais, mais alors il faudrait tu l'as juste un peu connu. et le mettre dans la bouche, comme ça tu parles moins. Par contre, tu vas mettre que des bonhommes qu'on l'âge d'André ou quoi? Parce que sinon c'est trop facile. Ancienne gloire. C'est pas pareil. Dédé, tu l'as bien connu, Marius. Allez, troisième joueur, c'est un Anglais. 14 février 51, je suis né à Newcastle. J'ai été joueur et entraîneur. Je suis considéré, encore une fois, comme l'un des plus grands joueurs français. Non. J'ai remporté J'ai remporté 2 fois en 78 et 79 le Ballon d'Or européen. Eh oui, je remporte les couleurs. Je suis frisé sous les couleurs de Liverpool. C'est un attaquant. J'ai gagné de nombreux titres internationaux. Je suis l'entraîneur. Le prénom. Mais c'est Kevin. Kevin qui gagne. Il gagne beaucoup. Qui gagne. Kevin qui gagne. Kevin qui gagne, c'est vrai. Ballon d'Or. Vous êtes vraiment des saucisses. Je suis désolé, il n'y a pas la place pour une dernière question. C'est vrai non, mais si, il faut nous départager, on est tous à un point. Non, on peut pas. Il en faut une. On peut pas, on doit s'arrêter. On donne vite les horaires des toqués du foot. Ah, c'est moi qui donne les. Ouais, tu les connais par cœur. Le vendredi, 17h40, 21h05, 22h05. Le samedi, 9h05 et 18h. Et le dimanche, 12h. L'heure de l'apéro. Voilà. Et si vous voulez revoir cette émission, vous allez sur la chaîne YouTube Les Toqués du Foot. On a été bons ce soir. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Allez. Toujours pour l'apéro, Les Toqués du Foot. À bientôt. Bonsoir.